Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la réaction, bon plutôt du réarrangement de Carroll. Donc rappelez-vous, ça va être un petit peu pareil, hein. Comment on appelle ça? On avait déjà fait j'avais déjà publié une vidéo. Alors c'était la réaction de Claisen-Eschenmoser, le réarrangement de comment dire, de Eschenmoser, ok, Claisen-Eschenmoser. Donc c'était quoi? C'était, rappelez-vous, c'était une amine tertiaire en fait qui réagissait avec un alcool allylique. Donc alors qui réagissait avec un alcool allylique et cet alcool en fait pour former quelque chose de, alors déjà une fonction amide et voilà gamma delta unsaturated amide. Donc on a formé une fonction amide, un amide, mais gamma delta unsaturated. Donc on avait en fait on avait mis ce qu'on appelle le 3-3, on avait fait le 3-3 sigmatropic rearrangement. Là où vous voyez Claisen, donc Claisen rearrangement, donc c'est plutôt par exemple le 3-3 sigmatropic rearrangement. Donc ça va être pareil, on va former quelque chose comme ça. Pas vraiment ça, hein, pas vraiment l'amide, mais plutôt une cétone ici. Et du coup, les réactifs de départ, c'est pas la même chose, ok? Par contre, le mécanisme, ça va peut-être un peu, ça va être un petit peu pareil. Bon. Bon, en fait, vous pouvez trouver ça, cette réaction sous le nom de, ce réarrangement sous le nom de Carroll, donc Carroll réarrangement, ou Kimmel-Cope. Alors, Kimmel-Cope. Donc c'est Kimmel-Cope rearrangement ou bien decarboxylative Claisen rearrangement. Donc Claisen rearrangement, mais il est décarboxylé. Donc carboxylative. Ok, donc il peut y avoir trois noms comme ça. Ok, voilà, ça va être la même chose. Ok, on va essayer de parler du mécanisme. Je vais directement écrire le mécanisme. Donc on va partir de quelque chose où on a, alors ici j'ai une fonction ester, ok. Là où vous voyez une fonction ester et puis bah en fait pareil ici une fonction cétone. Là on va avoir 1, 2, 3 comme ça et une liaison pi ici. Et nous en fait on va essayer de former quelque chose comme ça. Alors en fait, on va enlever cette... Imaginez qu'on enlève toute cette fonction ester et on va finir par obtenir... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Comme ça. Là, je mets une cétone. Donc, j'ai gardé celle-là. Ok, j'ai bien gardé celle-là. Attendez. J'ai bien gardé celle-là. Et là, par contre, la liaison pi, en fait, on va la voir ici. Donc, ça, c'est alpha, gamma... alpha, bêta, pardon, gamma et delta. Ok, ça c'est gamma et l'autre c'est delta. Donc c'est ça ce qu'on a fait. Gamma, delta, unsaturated ketone. Ok, gamma, delta, unsaturated ketone. C'est ça ce qu'on forme. Ok. Voilà, il ne faut pas les confondre. La réaction de Eschenmoser-Claisen rearrangement, celle-là on forme plutôt à la place de cette cétone, on forme amide. Ok. Voilà, donc gardez ça en tête. Donc là, comment on fait? En fait, on a besoin de chauffage et on a besoin d'un réarrangement qu'on appelle 3-3 sigmatropic shift. Ok, sigmatropic shift. Voilà, et du coup, on va avoir forcément the loss of CO2. Donc c'est ça. Donc la fonction ester, on l'a plus parce qu'en fait, on l'a perdu sous forme de CO2. Ok. Bon, on va essayer d'écrire le mécanisme. Alors, j'essaye d'écrire le mécanisme. Je dessine, comme tout à l'heure, ma molécule. Donc ici, pardon, j'aurai une deuxième cétone. Et là, j'aurai quelque chose comme ça. Voilà. Donc, la première étape, ça va être une tautomérisation. Rappelez-vous quand on a les 10 cétones, rappelez-vous quand on faisait les RMN, ou je sais pas ce qu'on faisait. Voilà, les RMN pour voir, je sais pas, la chimie analytique, pour voir qu'est-ce qu'on a dans un solvant, par exemple, polaire ou apolaire. On peut avoir la forme cétone ou énol, ok. C'était ça, genre on avait par exemple des hydrogènes qui sont acides ici, du coup on a arraché un, et du coup on forme quelque chose de au moins, ok, donc comme un inolate. Donc on va essayer de faire pareil, on appelle ça une tautomérisation, ok. Voilà, une tautomérisation qui va garder le tout, sauf celui-là par exemple. Si par exemple je prends un hydrogène d'ici,
imaginez-le comme ça, hein. Et vous faites la délocalisation, vous aurez quelque chose de chargé négativement. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement l'écrire comme ça, sous forme de au moins, ok, sous forme d'énolate. Oh, pardon. Et du coup, là, à ce moment-là, je suis obligé de mettre une charge une liaison pi ici. Et là, je garde toujours ma deuxième cétone et le groupement méthyle. Bon, ça, en fait, c'est l'équivalent de... alors, je vais plutôt essayer de le faire en parallèle ici, pour éviter de... Voilà, je vais essayer de le faire en parallèle ici. Et ça, en fait, c'est l'équivalent de ça. Alors, laissez-moi redessiner la molécule, comme ça. Donc ici, je peux directement mettre un OH, hein. Dans le milieu, en fait, je rajoute directement un OH, comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est un énol, ok? Donc, ça c'est un énol. Du coup, nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'il va y avoir un petit réarrangement. Donc, un réarrangement, comme ça. Attendez, laissez-moi juste redessiner mon énol comme ça. Voilà, voilà. Regardez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? J'ai rien fait. J'ai juste dessiné ça vers le bas. Comme ça, je saurai comment mettre les flèches. Alors, du coup, on va avoir quoi? On va avoir... alors, on va faire comme ça. La liaison pi, elle va se délocaliser. Comme ça. Et du coup, cette liaison carbone-oxygène aussi, elle va se mettre ici. Et là, on est obligé de bouger cette liaison pi. Ok, donc on va faire un chauffage, donc on va mettre un chauffage ici, donc heat, et là on aura formé, bon on va dire chauffage Claisen, donc référence à Claisen Rearrangement, le réarrangement de Claisen, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait, alors je reprends ma molécule, hein. Alors toujours la même chose, hein. La partie que j'ai pas touchée, et là j'aurai ça ici, ce premier carbone qui est lié à ça, et le deuxième il est lié à une deuxième cétone, plutôt qui n'est plus cétone, et là on a on dirait un acide carboxylique. Ok, bon. En fait là, regardez bien, là j'ai formé une nouvelle, les deux là, les flèches comme ça en fait, vers l'oxygène, en fait, comme si j'avais formé une nouvelle liaison, c'est un nouveau carbonyle, ok? Le carbonyle, il va être attaché à ça. Donc, ce que vous voyez en jaune, ici, en fait, c'est exactement celui-là, ok? Voilà. Donc, il va rester quoi? Il va rester cette liaison pi qui va venir là. Alors, je vais essayer de dessiner ce truc-là comme ça en bleu. Comme ça, on comprend ce qu'on a fait. On a 1 et 2, et entre 2 et ici je mets 3, ok, 1, 2, 3. Entre 2 et 3, je dois avoir une liaison pi. Ça c'est 2 et 3. Et du coup, là on a 1 et 2, comme ça, 1, 2 et 3, ok. Voilà. Donc ici, à partir de cet électron que j'ai pris, en fait la délocalisation de cette liaison pi, en fait on a fait une liaison entre ma molécule de haut là, entre le carbone en alpha de ce carbonyle et le 1, le carbone 1, ok, le carbone en alpha de ce carbonyle et le carbone 1, voilà, c'est ça, c'est ça ce qui s'est passé. Ok, donc une fois que j'ai ça, j'aurai un réarrangement pour une décarboxylation. En fait, là, je vais faire une décarboxylation. Je vais directement écrire moins CO2. Alors je l'écris en bas, moins CO2 sous forme de gaz. Et du coup le CO2 il va sortir. Il va sortir sous forme de gaz. Comment? Directement, quand vous faites une réaction de décarboxylation, vous rappelez-vous toujours, il est où? Qu'est-ce qui peut former un CO2? Donc un oxygène, un deuxième oxygène, donc j'ai O2, il me reste un carbone, c'est celui-là. Donc j'ai besoin d'avoir que ça. Comment je fais? Si vous voulez faire le mécanisme, déjà vous partez d'où? Vous partez d'ici, ok? Donc c'est celui-là qui va partir, donc ici on casse cette liaison. Alors attendez, comme ça je vous embrouille pas. Voilà, cette liaison, il faut la casser, ok? On est obligé d'aller vers là. Donc on l'a cassé, du coup le carbonyle, il devient O-, et du coup, quand il devient O-, il vient arracher l'hydrogène, et l'hydrogène, en fait, il va laisser son électron à
Alors je vais le dessiner au propre, hein, comme ça on comprend mieux. OH. En fait, une fois que j'ai formé le O-, sous cette forme, en fait, il va venir arracher cet hydrogène et l'hydrogène, il va redonner encore, voilà, ça, l'oxygène, il va récupérer l'électron. Donc, on aura quelque chose comme ça, ok? Que un CO2 de cette forme, ok? Voilà. Donc, moi, comment je vais dessiner ça? Je dessine ça comme ça. Alors, bon, ça c'est le mécanisme, hein. Je vais directement mettre ce qui me reste, hein. Alors, moins CO2, décarboxylation, on va avoir. Ici, on a dit que c'est un OH. Lui, l'acétone, on l'a transformé en OH. Et du coup, il va rester en alpha. Ici, rappelez-vous, ce passage-là, il va entraîner la formation d'une liaison pi. Ok, ici. Donc ici, j'ai une liaison pi. Là, j'ai un énol. Un énol, c'est pas stable. Donc, on va pas oublier, on va mettre comme ça. Pour pas l'oublier, il va y avoir une tautomérisation, ok, un déplacement de l'équilibre vers la formation d'une cétone. Ok, du coup ici, je fais quoi? Il va me rester 1, 2, 3, 4, voilà, 1, 2, 3 et 4. Ok, donc 4 entre ici, alors 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entre 4 et 5, bah en fait j'aurai une liaison pi. Ok, donc on a dit que cétone, plutôt ici on a une tautomérisation de la forme énol, donc là, on a quelque chose de comme ça, hein, donc favorisé vers la formation d'une cétone. Donc je redessine ici 1, 2, 3, 4, 5, ok, là j'ai CO, alpha, bêta, gamma et delta, ok, gamma et delta. Pour ceux qui ne savent pas comment, voilà, ceux qui oublient, hein, par exemple, pour l'acétone, pour passer d'un énol à une cétone, en fait vous faites comme ça. La liaison pi, elle vient arracher ce proton. Une fois que la liaison pi elle l'arrache, elle est obligée de donner la densité électronique. L'électron il va être récupéré par l'oxygène. Donc on va finir par former cet hydrogène que vous voyez ici en vert. En fait il va être là, ok, là où le truc a attaqué, ok, il va être là, là où la liaison pi elle a attaqué, et du coup, parce qu'avant on avait un hydrogène déjà vert, et du coup on en aura deux maintenant. On n'a plus de liaison pi. La liaison pi elle est plutôt ici maintenant, récupérée par l'oxygène. Donc elle se met ici. Ok, voilà, c'est là. Donc on a un carbonyle. Donc c'est ça en fait la réaction de Carroll, ou la réaction de Kimmel-Cope, plutôt le réarrangement de Carroll ou Kimmel-Cope rearrangement, ok, ou du carboxylative Claisen rearrangement. Donc c'était là en fait à ce moment-là qu'on avait le 3-3, ok, le 3-3, rappelez-vous, quand on dit Claisen rearrangement, on fait référence parfois à 3-3 sigmatropic, ok, sigmatropic, voilà. Et bon, on a formé le gamma, delta, unsaturated ketone. Voilà. Gamma, delta. C'est ça. Gamma, delta, unsaturated ketone.